Alors aujourd'hui, nous allons parler du henné et des différentes couleurs que nous pouvons obtenir avec. J'entends beaucoup autour de moi des personnes qui ont peur de se lancer dans le henné, de peur de devenir orange. Alors oui, on peut devenir orange avec le henné, mais suivant ce que l'on rajoute dedans et suivant les manières dont on l'utilise, on peut obtenir des couleurs très sympas. Voilà, donc je vais vous parler de 3 variétés de henné aujourd'hui. Donc on a le henné neutre. Alors le henné neutre, il ne colore pas, c'est un soin en premier temps, mais on peut le rajouter à du henné colorant pour économiser son henné colorant tout simplement. On a le henné du Yémen. Le henné du Yémen est un des hennés le plus connu, enfin pour être un des plus rouges. Et on a le henné Tazarine qui est originaire du Maroc et qui est un henné qui tire plus vers le cuivré et le roux. Voilà. Euh, dans ces différentes petites choses que je vais vous présenter, on a diverses couleurs une fois associées au henné. Voilà. Donc, on va commencer par le rapontique. Alors, le rapontique, c'est une variante de la rhubarbe. On s'en sert surtout pour les cheveux clairs, car mélangé au henné Tazarine ou au henné d'Égypte, que je n'ai pas là, on peut obtenir un très joli blond vénitien ou un roux clair et faire de très très beaux reflets. Donc le rapontique, c'est vraiment pour celles qui ont les cheveux clairs, hein. Celles qui ont les cheveux foncés, ça sert à rien d'imaginer éclaircir avec le henné. Le henné ne fait pas de miracle. Le brou de noix, alors le brou de noix, c'est plus pour obtenir des couleurs chaudes, comme le châtain foncé, le marron clair. Voilà, donc on peut l'utiliser seul en lotion ou en infusion pour celles qui ont déjà ces teintes de cheveux. Il suffit simplement de faire des infusions, de récupérer l'eau de l'infusion ou de se faire une lotion et de vaporiser sur les cheveux pour avoir de très très jolis reflets. Ou on peut également l'utiliser avec du henné neutre pour en prendre, pour obtenir ce genre de couleur pour celles qui ne l'ont pas. Donc on a aussi les baies de sureau. Alors les baies de sureau, c'est plus pour obtenir des reflets violines à pourpre. On les fait en infusion. On récupère l'eau de l'infusion que l'on mélangera à la poudre de henné. Le meilleur des hennés à utiliser pour ces infusions-là, c'est le henné du Yémen. On a le bois de Campèche. Alors le bois de Campèche, ce qui est super, c'est qu'on peut obtenir du rouge avec le bois de Campèche, mais on peut aussi obtenir du violine. Alors tout simplement parce que le bois de Campèche aime le salé. Et donc vous faites votre infusion, vous mélangez une cuillère de bicarbonate dans votre bois de Campèche et vous passez d'une couleur rouge à une couleur fuchsia violine. Voilà, donc le bois de Campèche, si on veut l'utiliser rouge, on le mélange donc au henné du Yémen avec son infusion seule. Et si on veut obtenir des couleurs un peu violines, dans l'infusion, on rajoute une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et on met notre infusion dans le henné. Le bois de santal et l'hibiscus, ils se valent très bien. Ils sont tous les deux au rouge. Enfin, ils apportent les reflets, la coloration rouge au henné. Donc pareil, henné du Yémen, ou on peut également le mettre avec le henné Tazarine, mais peut-être plus pour celles qui veulent pas trop foncer, parce que c'est vrai que le henné du Yémen a tendance un petit peu au fil du temps à foncer. Voilà, donc là je vous ai présenté les différentes variantes qu'on peut avoir avec le henné. Il faut savoir que vous ne serez pas rouge ni violine en première application. Le henné s'applique en plusieurs fois. Pour avoir la couleur désirée, il faut l'appliquer plusieurs fois. Il y a aussi le deux temps dont je voulais vous parler. Le deux temps, c'est pour celles qui ont des cheveux blancs. Le deux temps, c'est pas compliqué. Il suffit de préparer votre pâte, de la laisser reposer. Une fois que vous la mettez sur votre tête, vous laissez poser plusieurs heures. Une fois rincé, vous en refaites un. Voilà, c'est ce qu'on appelle le deux temps.
Le premier temps, donc c'est normal, votre cheveu blanc va se colorer un petit peu en orange cuivré, voilà, mais une fois le deuxième temps posé, vous obtiendrez une couleur déjà nettement plus jolie. Le henné du Yémen pour les cheveux blancs est un des meilleurs henné pour les cheveux blancs car il les couvre très bien. Voilà, et pour le henné, il faut savoir que, enfin pour la préparation surtout, c'est que une fois que vous avez préparé votre henné, que vous avez versé votre infusion dans votre poudre, il faut laisser le henné reposer, enfin votre pâte reposer. Parce que plus vous allez laisser reposer votre henné, plus le pigment va travailler. En ce qui concerne l'eau, c'est pareil. Il faut mélanger, il faut que votre infusion ou votre eau soit chaude. Plus elle est chaude, plus le pigment va s'ouvrir et donc plus vous obtiendrez une meilleure couleur, une belle couleur. Euh, Par contre, il ne faut pas que l'eau frémisse. Il faut pas qu'elle soit bouillante au risque de brûler votre pigment. Pas froide pour que le pigment s'ouvre bien et travaille correctement. Il faut qu'elle soit chaude, mais pas bouillante ni froide. Il faut également savoir que plus vous allez laisser reposer votre henné, plus votre couleur a de chances de prendre bien et d'être au plus proche de ce que vous attendez. Euh, le mieux aussi, c'est de laisser reposer votre pâte plusieurs heures avant de l'appliquer sur votre tête. Laisser reposer entre une heure et une nuit, voire une journée. Pareil, plus vous allez laisser reposer et plus vos pigments vont travailler.